Quand on a la maladie de Lyme, il faut découvrir pourquoi vous êtes en colère, pourquoi c'est injuste ou encore pourquoi vous êtes frustré. Vous alléger de votre colère vous permettra de renforcer votre système immunitaire contre la maladie ou toute autre maladie chronique, car je vous l'ai expliqué plusieurs fois, Lyme ou maladie chronique, on est un peu dans le même bateau. C'est pourquoi je vous propose cette nouvelle vidéo sur la colère. Cette vidéo, elle s'articule en deux parties. Tout d'abord, une présentation de la colère avec l'outil que j'utilise, qui est la TFT, la thérapie du champ mental. Et ça, vous commencez à connaître un petit peu en quoi consiste la TFT. Et surtout si vous me suivez depuis un moment. Et la deuxième partie de la vidéo, ce sera l'exercice. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous aurez une petite surprise. Cette surprise vous permettra de savoir si votre état il est colérique ou pas et comment le reconnaître. Puis je vous donnerai quelque chose de plus, un petit secret. Et tout d'abord, le générique. C'est Liliane Clavel-Pardo et bienvenue sur ma chaîne. Le meilleur endroit pour apprendre à transformer votre vie, même avec une maladie chronique grâce à la psychologie énergétique. Et surtout devenir libre et vivre en harmonie avec Lyme ou une maladie chronique. Tout d'abord, la colère peut être une émotion qui est paralysante, que beaucoup de gens gèrent mal. Lorsqu'elle devient chronique, la colère qui est non résolue envers un conjoint, un adolescent ou envers votre maladie, etc., ou un patron qui est trop exigeant, ou encore de nombreuses choses, elle peut également mettre votre santé physique en danger. En augmentant la pression artérielle, en libérant des hormones de stress et en accroissant le risque de crise cardiaque. Et avec Lyme, j'ai vu un nombre incalculable de mes clients qui me disent « Moi, en colère, jamais ». Je me souviens même d'une de mes clientes qui me disait qu'elle n'était jamais en colère. Et quelques minutes plus tard, alors qu'elle me parlait d'un incident qui lui était arrivé dans la journée, elle était comme ça. Et non, effectivement, elle n'était pas du tout en colère. Elle me dit, non, je ne suis pas du tout en colère. Eh bien oui, que nenni, elle était en colère et elle avait la maladie de Lyme, mais elle pensait qu'elle était zen. Et donc, du coup, elle ne comprenait pas pourquoi elle avait un Lyme chronique. Les femmes en particulier, souvent, on apprend à réprimer notre colère plutôt qu'à l'exprimer. Parce que dans la culture judéo-chrétienne, ça ne se fait pas. Mais enfouir la colère peut mener à la dépression, aux troubles physiques. Et à l'autre extrême, la colère peut déclencher des cris, des hurlements, ce qui ne fait rien pour résoudre l'émotion qui est sous-jacente et ne fait qu'augmenter le niveau de colère. Il est beaucoup plus sain de calmer l'émotion et la TFT est vraiment efficace pour ça. La TFT, je vous le rappelle, c'est la thérapie du champ mental et je vous propose d'aller voir d'autres vidéos pour savoir ce que c'est exactement la TFT. Je vous propose donc un algorithme sur la colère qui est très utile dans la plupart des situations dans lesquelles la colère envahit votre vie. Et si vous êtes dans la rage, le point principal est à modifier. Ok ? Donc l'algorithme sur la colère, tout d'abord, vous vous accordez à votre champ de pensée. Ça ne change pas. Vous pensez intentionnellement à la colère qui vous habite et que vous voulez traiter. Vous évaluez votre degré de détresse et la gravité de votre colère en ce moment, c'est-à-dire 0 étant le neutre et 10 l'intensité la plus forte. C'est Liliane Clavel-Pardo et bienvenue sur ma chaîne. Et vous stimulez le petit doigt ou l'autre. Le point, il est juste là, c'est-à-dire à l'angle de l'auriculaire. Puis, vous stimulez la clavicule. Et comme je vous le rappelle, vous avez les deux boules de la clavicule, vous descendez à 45 degrés et c'est la petite cuvette où vous stimulez avec les pieds. Alors, vous pouvez stimuler qu'avec les deux doigts ou vous pouvez stimuler avec tous vos doigts. Vous stimulez fermement, mais sans douleur. Vous faites une deuxième évaluation et vous la notez. Si elle a diminué de 2 points, ce qui sera le cas pour la plupart des gens, vous passez à la gamme des 9 actions. En revanche, s'il n'y a pas eu de changement, ou si le changement n'a été que de 1 point, vous effectuez la correction une nouvelle fois.
Donc, petit doigt, sous les clavicules. Et vous respirez. Et maintenant, vous effectuez la gamme des 9 actions. Donc, je vous le rappelle, vous stimulez le point de gamme, regardez en bas à droite, en bas à gauche, au milieu à droite, au milieu à gauche, en haut à droite, en haut à gauche. Vous tournez dans les sens d'une aiguille d'une montre et à l'inverse. Vous chantonnez une chanson. Vous comptez de 5 en 5 par exemple. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Vous recommencez à chanter une chanson. Vous fermez les yeux, vous ouvrez les yeux, vous arrêtez de stimuler le point de gamme, vous respirez profondément. Et vous soufflez. Deuxième partie, vous reprenez l'intensité, vous voyez à combien vous êtes, et vous recommencez petit doigt, l'autre petit doigt, clavicule. Vous respirez complètement et vous soufflez. Et vous recommencez à évaluer. Si votre état est tombé à 1, ce qui se produit dans la plupart du temps, vous passez directement au roulement des yeux. Si elle n'a pas diminué, il faudra envisager des inversions psychologiques. Pour les inversions psychologiques, vous avez un lien dans la description pour vous reporter dessus. Pour vous assurer que les améliorations que vous avez apportées sont complètes, vous effectuez le roulement des yeux du sol au plafond lorsque l'intensité est égale ou inférieure à 2. Vous maintenez votre tête bien droite, les yeux vers le bas. Vous vous tenez bien droit, vous stimulez le point de gamme, vous regardez de bas en haut. Vous respirez, vous revenez, vous changez, vous regardez en bas et vous recommencez le même exercice. Vous montez les yeux jusqu'au plafond. Vous inspirez et vous revenez. L'algorithme de la rage, il est un petit peu différent, c'est-à-dire que la rage, c'est un cran au-dessus de la colère. Donc vous évaluez votre intensité de rage en l'instant, vous utilisez l'échelle d'évaluation comme d'habitude, le 0 étant le neutre, le 10 l'intensité maximale, et avec les deux doigts, vous tapotez sur le coin de l'œil, minimum 5 fois. Clavicule, petit doigt, respirez, vous prenez une deuxième évaluation et vous passez à la gamme des 9 actions si ça a diminué. Si ça n'a pas diminué, vous recommencez, coin des yeux, clavicule, petit doigt. Et si vraiment ça ne bouge pas, c'est qu'il y a une inversion psychologique. Et l'inversion psychologique, comme je vous l'ai dit, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Du coup, je ne vais pas refaire la gamme des 9 actions. Vous vous reporterez un peu plus haut dans la vidéo puisque je vous l'ai déjà montré. J'ai fait une vidéo que pour la gamme des 9 actions et vous avez aussi le lien dans la description ci-dessous. Et enfin, un bonus, une séquence pour la colère et la culpabilité. La cerise sur le gâteau, donc début des sourcils, coin des yeux, sous les bras, clavicule, petit doigt, clavicule, index. Je recommence. Début des sourcils, coin des yeux, sous les bras, clavicule, auriculaire, clavicule, index. Et maintenant, on arrive à la fin et je vous donne encore une petite astuce. Si vous avez l'impression que vous flambez, c'est-à-dire que vous avez chaud et que vous avez l'impression de flamber, c'est un signe de colère. Et bien avec la TFT, c'est le pompier qui éteint le feu et vous vous rappelez que c'est parce que vos ressentis du corps changent que au-delà, vous changez vos connexions neuronales. Et voilà, cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, un pouce bleu et vous avez toutes les infos dans la description ci-dessous. Laissez-moi un commentaire, ça me fait toujours plaisir et je vous dis à très bientôt.